Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, j'ai une annonce particulière à vous faire qui est le fruit d'un travail de réflexion et de test en jeu depuis plusieurs semaines. Vous sentez comme moi cette douce odeur de bouse de vache? C'est un challenge que j'ai inventé et qui s'appelle Comme à la ferme. Et oui, je suis comme un certain nombre d'entre vous dans l'attente d'une sortie d'un contenu en lien avec la ferme dans les Sims 4. Je rêve de voir mes Sims aller chercher les œufs frais et traire des vaches. Mais puisque les développeurs nous font attendre, j'ai décidé de faire travailler mon imagination pour vous proposer ce challenge. J'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous amusera. Je n'ai pas vu de challenge de ce type sur les chaînes francophones ou anglophones pour l'instant, mais je ne les connais pas toutes bien évidemment. En tout cas, je vais le réaliser en vidéo sur ma chaîne. Le premier épisode sortira dans les prochains jours si tout va bien. Peut-être aurez-vous même envie de le tenter, qui sait. Je vais même vous faire une promesse ici et maintenant. Si la ferme sort prochainement dans les Sims 4, vous pouvez compter sur moi pour réécrire un nouveau challenge. Si les spéculations sur les Sims 4 et leur contenu vous intéressent, la ferme en particulier, je vous invite à consulter les vidéos de Bellepeinte et Ovada pour les francophones et Simmererine pour les anglophones. Les liens vers leur chaîne YouTube sont en description. Si cette vidéo vous plaît, que vous voulez me soutenir et communiquer avec moi, abonnez-vous, n'hésitez pas à déposer un like et écrivez des commentaires, je serai ravi de vous répondre et vous savez que ça aide beaucoup à mieux référencer la chaîne sur YouTube, c'est-à-dire à la proposer à plus de spectateurs et donc à la faire connaître. C'est parti pour les règles. Je vous explique tout. Elles sont publiées sur le forum officiel des Sims en français et elles seront publiées sur le site l'universsims.com, je les en remercie. Appelé par la nature et le meuglement des vaches, vous avez tout quitté pour construire votre ferme et en vivre. Les débuts ne seront pas simples, mais vous y croyez. Pour cela, je vous conseille les extensions saison, chien et chat et écologie. Mais si vous ne les possédez pas, vous pouvez bien sûr adapter votre challenge. Le but, c'est avant tout de vous faire plaisir. Tout d'abord, créez un ou une jeune adulte Sims avec le trait adore la nature et l'aspiration botaniste indépendant. Les deux autres traits de caractère sont libres. Votre budget est de 5000 simflouz, hors prix du terrain, c'est-à-dire que vous achetez d'abord votre terrain et ensuite il vous reste 5000 simflouz. Ce sont là toutes vos économies. Et oui, vous n'êtes pas très riche. Installez-vous sur un terrain 30 par 40 au minimum avec la caractéristique hors réseau. Vous êtes au fin fond de la cambrousse. Attention, le trait de terrain Fantastic Sol est bloqué au début de la partie, ce serait trop facile sinon. Il ne peut être obtenu que par la roue des aléas, je vous en reparle un peu plus tard. Vous vous posez la question maintenant, comment jouer comme à la ferme? Pour commencer, l'espérance de vie de votre Sims est réglée sur normal. Le challenge va se poursuivre sur 3 générations, le fondateur ou la fondatrice compris. Un héritier biologique ou adopté est donc nécessaire. Les générations 1 et 2 devront compléter 2 aspirations au minimum. Botaniste indépendant, c'est obligatoire, plus une autre de votre choix. N'hésitez pas à vous amuser, à être créatif, c'est ce qui fera, je pense, le sel de votre challenge. Vous n'êtes pas juste un fermier ou une fermière, sauf si vous le décidez. Aucun Sims ne pourra avoir d'autre métier que fermier paysan. Il sera donc travailleur indépendant et ce sera à déclarer par téléphone au ministère du Travail. Vos revenus proviendront seulement de la ferme et de ses produits. Vous êtes un pur et dur, vous n'allez quand même pas faire des tableaux. Non, non, non. Vous devez atteindre les compétences suivantes au niveau maximal pour être un parfait fermier. Jardinage, dressage et pétillerie. Vous serez un pro ou une pro du bricolage aussi, puisque vous réparerez tout à la main, par vous-même. On n'appelle pas le réparateur, on ne rachète pas les meubles. Et non, on se remonte les manches. Votre terrain devra à terme comporter les espaces suivants, donc au bout de 3 générations. Un bâtiment d'habitation avec 2 chambres au minimum, peut-être même plus. Vous gérez votre maison comme vous le souhaitez, cuisine ouverte, salle à manger ouverte, salon. Le style, vous le choisissez. L'habitation peut être d'inspiration rustique, campagnarde, ou bien plus moderne. Elle peut être aussi bien japonaise que française qu'américaine. C'est votre décision. Une étable et un pâturage attenant pour vos vaches. Une grange pour ranger votre matériel. Un potager pour planter vos légumes et vos herbes aromatiques. Un verger et un moulin. Il ne sera pas vraiment fonctionnel, mais il accueillera une éolienne. Vous devrez cultiver au moins 5 légumes différents, 5 fruits et 5 herbes aromatiques, et vous posséderez 2 exemplaires de chacun au maximum. Sinon c'est trop facile, là encore. Cependant,
vous devrez les récolter dans la nature, donc dans les différents mondes. Clairement, vous prenez votre Sims et vous allez explorer les mondes pour trouver des graines. Le festival des épices est autorisé, sauf pour la baie de plantes vaches. On y revient plus tard. Il est interdit de commander des graines grâce à un ordinateur. Lors de la fête des récoltes, vous devez stocker les graines obtenues dans votre inventaire. On ne les plante pas non plus. Je vois venir les petits malins. Les toits sont interdits au-dessus des cultures et vous ne pouvez vendre aucune fleur. Avouez que vous avez pensé aux roses, hein. Dites-le, vous allez devoir posséder un certain nombre d'animaux, un chien pour garder votre propriété et surveiller le troupeau, un chat pour chasser les souris, on ne sait jamais, des abeilles dans 2 ruches au maximum, des insectes dans 2 paradis des bestioles, élevage d'insectes, 2 plants de vaches que vous créerez vous-même par des greffes. Donc pas de pêche, pas de récolte à Sign My Shuno et pas de débogage, non non. Pour disposer d'eau et d'énergie, puisque le terrain est hors réseau, il va falloir investir dans des récupérateurs de rosée, des générateurs, des éoliennes ou des panneaux solaires. Bon, attention à l'environnement quand même. Vous pourrez vendre vos productions en organisant un vide-grenier à l'aide de la table Entreprise Prometteuse, qui provient d'écologie. Si vous possédez le kit jour de lessive, il est préférable de laver votre linge à la main et de le faire sécher dehors. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas et si vous hésitez encore, pour un gameplay réaliste, je vous le conseille fortement. Le calendrier sera réglé sur une saison égale une semaine, et pour corser un peu le gameplay, peut-être même beaucoup, vous devrez tourner la roue des aléas chaque mercredi. Cette roue vous apportera un événement favorable ou défavorable. J'ai imaginé 5 items. Fantastique sol, fertilité obtenue, fertilité perdue. Donc vous pouvez ajouter le trait de terrain Fantastique Sol, si vous tombez sur la roue et que vous ne l'avez pas déjà. Si vous le possédez, vous devez le supprimer. Récolte exceptionnelle, vous pouvez acheter un sac de graines de votre choix. Vente des lots de graines. Vous pouvez vendre les lots de graines présents dans votre inventaire. Augmentation des prix, 50%. Vous pouvez augmenter vos prix de vente de 50%. Augmentation des prix, 100%. Vous pouvez augmenter vos prix de vente de 100%. Sur la fameuse table, Entreprise Prometteuse, vous avez compris. Baisse des prix, 50%. Vous devez diminuer vos prix de vente de 50%, baisse des prix 100%, vous devez diminuer vos prix de vente de 100%. Petit conseil, la table Entreprise Prometteuse n'est pas très intéressante pour les fruits et légumes. Elle peut l'être pour d'autres choses, pensez par exemple à vos boissons avec la pétillerie. Attaque d'insectes sur les fruits, 50% des plantations sont détruites. Des arbres donc. Maladie des légumes, 50% des plantations sont détruites, mauvaises herbes, 50% des plantations sont détruites, et on parle bien des herbes aromatiques. Pour terminer, quels sont vos objectifs pour réussir le challenge ? Pour être le roi ou la reine des fermiers, vous devrez atteindre les objectifs suivants. Parvenir à la 3e génération avec un héritier ou une héritière, jeune adulte, qui a complété au minimum l'aspiration botaniste indépendant. Posséder tous les animaux et cultures demandés, avoir aménagé et construit tous les bâtiments et espaces attendus dans la ferme. Merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez les moindres questions, posez-les en commentaire, je réponds toujours et c'est bien normal. Je vais remonter mes manches, sortir mes bottes en caoutchouc et vous donner rendez-vous pour le premier épisode très vite. Merci encore pour votre soutien qui m'est très précieux et à très bientôt.